Dans cette vidéo, nous allons analyser les défauts du débutant pour les battements de jambes en crawl. Réaliser correctement les battements de jambes en crawl permet de maintenir l'équilibre et d'assurer une nage efficace. Le mouvement de la jambe se fait en deux étapes. La descente de la jambe. Le mouvement doit partir de la hanche et non du genou. Il faut prolonger cette impulsion jusqu'au pied. Le genou va donc se fléchir naturellement en réponse au mouvement de la hanche. Il ne faut pas chercher à le fléchir davantage car cela peut créer des résistances et donc ralentir le nageur. Il faut maintenir les jambes proches de la surface sans pour autant sortir complètement les pieds de l'eau. L'efficacité du battement vient de la souplesse de la cheville. Pour cela, il faut la maintenir relâchée et orienter votre pied vers l'arrière et l'intérieur. Nous allons maintenant voir la deuxième partie, c'est-à-dire la remontée de la jambe. En crawl, les deux jambes travaillent. Mettre autant de force dans la jambe qui descend que celle qui remonte. Pour maintenir l'allure, ne sortez pas le pied de l'eau, mais à la surface. Idéalement, il faut réaliser 6 battements de jambes pour un cycle complet, c'est-à-dire bras droit, bras gauche. L'erreur fréquente est d'accélérer ce rythme en espérant accélérer la vitesse de nage. En fait, accélérer le rythme n'augmente pas la vitesse et cela va créer donc plus de fatigue. Il faut se focaliser plus sur les bras si on veut plus de vitesse. En résumé, le mouvement des battements de jambes en crawl se décompose en deux étapes. La descente en effort et la remontée sous l'effet d'inertie.